Discerner le travail acharné de l'ennemi via les médias et la subversion des prophètes. 30 septembre 2019. Parole de Yahuwah délivrée à sa messagère et prophète Loïs Vogelchardt, traduite et lue par Justine. Voici une petite introduction pour comprendre dans quel contexte ce message a été délivré par notre Seigneur. Une propagande faite de controverses fallacieuses contre la personne du président Trump et créée de toutes pièces par le gouvernement de l'ombre est actuellement relayée par les médias de masse du monde entier. Il s'agit ni plus ni moins d'une énième tentative des élites sataniques pour subvertir les masses et provoquer ainsi la destitution de Donald Trump. Bref, c'est une tentative de coup d'État. En parallèle, l'ennemi travaille aussi en pervertissant la voix prophétique, c'est-à-dire en donnant aux vrais prophètes du Seigneur de fausses visions et des messages impostures en contrefaisant l'Esprit de Dieu. C'est ainsi qu'on trouve la diffusion sur Internet par divers prophètes de messages hostiles à Donald Trump et qui l'affilient aux forces sataniques. C'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous a dit à plusieurs reprises « Vous verrez bientôt quel prophète diffusait ma vérité ». En effet, le crash va frapper et c'est au travers de Donald Trump que le Seigneur rétablira ensuite la situation économique, comme il l'a révélé à Loïs. Dans ce message, le Seigneur a tenu à remettre les choses à leur place, afin que ses fidèles enfants ne se laissent pas tromper par toutes ces calomnies et pièges de l'ennemi qui vont jusqu'à contaminer la pensée et les opinions de beaucoup de ses enfants, et même certains de ses plus loyaux serviteurs et prophètes. Dieu le Père a commencé. Avant que les choses ne s'écroulent complètement, il est des choses que vous devez savoir. Votre président n'est pas ce qu'ils disent de lui. Vous avez eu 8 années de ceux qui ont tenté de changer votre pays, l'Amérique telle que vos pères fondateurs l'avaient façonnée. Vous vous étiez éloigné de moi, et j'avais permis à un autre, Obama, de faire son entrée. Et vous aviez vu clairement que le mal essayait de s'emparer du pays. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous vous êtes exprimé clairement sur ce qui devait être fait pour que l'Amérique revienne sur le bon chemin. J'ai pris un homme qui certes a commis de nombreuses fautes, mais qui a l'audace de défier le statu quo et faire ce qui est juste. Il est humble à mes yeux, car il sait que je suis Dieu, celui qui gouverne et règne de façon suprême. Et il sait que mon Fils est venu dans le monde pour le sauver. Avec ça, vous devez savoir que j'ai répondu à vos prières, car vous avez subi tellement de pression que vous vous êtes donné la peine d'aller voter afin de changer les plans que le malin était en train d'accomplir. Vous avez agi et cela s'est produit. Quand vous, mon peuple, vous ne faites rien pour arrêter le mal, il prend ses aises et tente de tout contrôler. Vous auriez dû faire entendre votre voix il y a de nombreuses années en arrière, quand l'avortement a été légalisé. Ce n'est pas moi que votre président de l'époque suivait. Et votre président avant Trump, pas davantage. Rappelez-vous lorsqu'il a déclaré être un croyant. Et par après, vous avez découvert ses véritables croyances au travers de ses actes. Vous identifiez donc bien une personne par ses fruits. Votre président Trump est vraiment à la Maison-Blanche parce que je l'ai choisi pour combattre le bon combat de la foi. Il n'a pas besoin de désirer un tel poste, car il est fortuné. Pourquoi s'est-il porté candidat à la présidence alors qu'il vivait très confortablement? Il s'est présenté comme candidat parce que je l'y ai poussé, afin d'aider l'Amérique.
Vos larmes et vos prières pour soutenir l'Amérique ont été parfaitement entendues, et je vous ai tous secoués pour que vous alliez voter afin que les choses changent. Maintenant, vous vous endormez à nouveau, et le Sénat a été repris par l'ennemi, et s'est mis à créer des problèmes. Vous ne pouvez même pas dire que la plupart dans le parti auquel Trump est rattaché sont dignes de confiance. C'est vraiment le blé et l'ivraie, et vous devez observer les fruits pour voir qui ils suivent en réalité. Toute personne qui adhère à l'agenda du nouvel ordre mondial n'est pas de moi. Peu importe qui est cette personne et quel parti elle représente. L'Amérique est une nation en Dieu, et je ne vais pas me poser en spectateur regardant sa démise par Satan. J'ai placé là votre président pour qu'il draine le marais, la corruption et l'emprise du Deep State. Et c'est ce qu'il fait. Vous pouvez le croire ou pas. La haine dépasse votre royaume, car elle fait partie intégrante de la prise de contrôle par les forces démoniaques. Et cette bataille doit être remportée dans le royaume spirituel, pas le royaume physique. Je vais mettre l'Amérique à genoux une nouvelle fois, de sorte qu'elle regarde vers moi, et non à ses propres forces, car ça ne marchera pas. Les bénédictions viennent d'en haut, et les lois de votre pays ne sont plus mes lois, mais celles de Satan. Vous devez voir clairement ce que je suis en train de faire avec l'homme que j'ai choisi pour président. Il a la juste idée de faire de ce pays une zone sécure, qui a la capacité de prendre soin d'elle-même. Il a le juste désir d'exposer la corruption, et je vous le dis, ce qu'ils affirment sur lui n'est pas vrai. Il essaie d'établir des liens avec les autres pays, et il parle avec l'autorité que lui confère sa fonction, et en tant que leader du monde. La loyauté joue un rôle crucial dans toutes ces choses, et c'est pourquoi il dit ce qu'il dit, pour voir de quel côté ses interlocuteurs se placent. Il a un véritable discernement qui vient de moi, et vous devez savoir ceci. Il n'est pas au poste de président pour amener le jugement sur l'Amérique. C'était le cas, en revanche, du précédent président, Obama. J'ai fait briller ma miséricorde sur terre lorsque j'ai entendu votre appel à l'aide. Maintenant, vous devez continuer à prier et à vous lever et voter pour sa réélection. Le crash va en réveiller un grand nombre et le camp de l'ennemi cherche désespérément à vous faire vous retourner contre lui. Toute personne qui connaît votre président sait qu'il a ses défauts. Mais il a sincèrement à cœur d'aider et d'amener la guérison sur votre pays. L'ennemi dira toujours des mensonges sur mes véritables serviteurs, pour empêcher le plus grand nombre possible d'adhérer à ce qui est juste. Il en va de même avec votre président. L'ennemi veut à tout prix le destituer de ses fonctions pour pouvoir de nouveau imposer et poursuivre son agenda, qui est de rassembler le monde entier sous sa domination. Vous devez donc vous élever et prendre position contre toute cette malfaisance. Je vous aime, et je souhaite que vous voyiez vraiment la vérité au nom de Yahushua. Avec amour, votre Père qui est dans les cieux.